Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Coin Luxe, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Je suis Émilie Chenot, journaliste, et je serai votre hôte sur ce podcast. Il y a 28 ans, John Galliano commençait sa carrière chez Givenchy. Devenu un couturier de légende, il atteint les sommets de son art chez Dior. Malheureusement, sa carrière s'arrête net en 2011 lorsqu'il tient des propos antisémites et racistes. Et oui, cette semaine, on fait un bond en arrière pour découvrir qui est John Galliano entre scandale et légende. Et on va parler de John Galliano en premier, puisque cette année, il est le designer de l'année, il a 2 Oscars. Le 28 novembre 1960 naissait John Galliano à Gibraltar. Né d'un père plombier d'origine italienne et d'une mère espagnole amatrice de mode et de flamenco, John Galliano grandit dans cette famille aimante avec 2 sœurs plus âgées. En fait, son véritable nom n'est autre que Juan Carlos Antonio Galliano Guillén. Il grandit dans la banlieue de Londres, dans laquelle il va puiser toute son inspiration. En 1981, il intègre la célèbre école de stylisme Central Saint-Martin à Londres. Afin de payer ses études, il travaille parallèlement au National Theatre de Londres, toujours. Et en 1984, pour son défilé de fin d'études, il intitule son projet Les Incroyables et s'inspire librement de la France révolutionnaire. Il obtient son diplôme avec la mention très bien et devient un assistant de vente de ses propres créations dans le prestigieux magasin Brown. Il raconte alors que sa première vente fut un manteau à Diana Ross. Son diplôme en poche, John Galliano ne commence pas à travailler pour une maison et lance sa propre griffe en 1984. Sa première collection s'intitule Afghanistan Repudiate Western Ideal. Elle associe les techniques traditionnelles des tailleurs aux tissus orientaux. Il crée plusieurs collections à Londres, puis s'exporte en 1990 à Paris après avoir obtenu le prix du créateur britannique de l'année. Il obtient très vite le soutien de plusieurs créateurs, notamment celui d'Azzedine Alaïa. Pour ses collections, il s'inspire du travail de Madeleine Vionnet et de Paul Poiret. Son travail est d'ores et déjà comparable à celui de Vivienne Westwood, puisqu'il allie techniques modernes aux inspirations historiques. En 1995, John Galliano est nommé directeur de la création du prêt-à-porter et de la haute couture chez Givenchy par Bernard Arnault, qui prend alors la tête du groupe LVMH en 1987. Moins d'un an après sa nomination, John Galliano arrive finalement chez Dior en tant que directeur de la création, de la haute couture et du prêt-à-porter féminin sur les conseils d'Anna Wintour. C'est d'ailleurs la princesse Diana qui va porter l'une de ses premières créations pour la maison lors de l'inauguration des 50 ans de Dior au Met. En 1999, c'est la consécration. Il devient le directeur artistique de l'ensemble des lignes féminines de Dior et prend en charge l'image de la maison. C'est tout le patrimoine Dior qui est sous son contrôle, y compris les parfums. Il propulse Dior au rang de la marque de mode de luxe la plus hype du monde. Lorsque je suis arrivée chez Dior, c'était des mères qui y amenaient leurs filles. À présent, c'est l'inverse, disait-il. Les collections s'enchaînent et le génie créatif de John Galliano se surpasse d'année en année. En 2003, tout en continuant ses activités chez Dior, il ouvre sa première boutique John Galliano, rue Saint-Honoré à Paris. Il lance une collection hommes, lingerie, accessoires, puis enfants. British designer John Galliano. He's been called a genius. He's been called an inspiration. En 15 ans chez Dior, le génie du couturier est applaudi à maintes reprises par la critique et ses confrères. Sidney Toledano, le PDG de LVMH Fashion Group depuis 2018, souligne que lors du défilé haute couture, c'est aussi le moment où John est à son maximum, il est en figure libre. Parmi les défilés qui ont le plus compté, il y a sa collection Égypte en 2004 qui a rendu son défilé spectaculaire, notamment grâce aux dorures utilisées. Mais aussi la collection Printemps-été 2006, lors de laquelle il fait défiler des personnes de toute origine, de tout poids et de toute taille. Il revendique que le droit à la mode est pour tous, parce que tout le monde est beau. Pour la collection Printemps-été 2007, il s'inspire de l'opéra Madame Butterfly et du Japon. Encore aujourd'hui, John Galliano est une icône de style. Par exemple, dans la saison 1 de Drag Race France, Paloma la gagnante s'inspire du fameux trench en journal pour l'un de ses défilés.
I love Hitler. People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed. Oh my God. We have a problem. With you, yeah, I know. Mais de légende à personnage détesté de tout Paris, il n'y a qu'un pas. En février 2011, John Galliano est interpellé par la police dans le 3e arrondissement. Il est accusé d'avoir proféré des insultes antisémites et racistes. Il est démis de ses fonctions de chez Dior. Des vidéos de ses agissements tournent partout sur Internet. Il sera finalement condamné pour injure publique à 6 000 € avec sursis. Dans l'épisode Les scandales de la mode, j'évoque ce passage plus en détail. Et ce moment-là, il se retrouve sans rien. Il n'est plus affilié à aucune maison de couture et n'a plus sa maison propre. Afin d'enclencher sa réinsertion dans le milieu de la mode, il effectue 3 semaines de stage chez Oscar de la Renta. Il décide d'évoquer sans détour sa descente aux enfers, notamment dans le magazine Le Point. En 2014, il devient le directeur artistique de la maison Margiela et depuis juin 2018, il a lancé son premier podcast dans lequel il partage ses inspirations, ses souvenirs, sa carrière et même ses techniques. J'espère que cet épisode vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce personnage qui a finalement révolutionné la mode. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Coin Luxe.